Nous allons parler un peu de l'investigation posturologique dans l'exploitation des maladies veineuses. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent d'hernie discale, on parle d'hernie discale, on parle d'arthrose, on parle de discarthrose, on parle de discopathie. Tous ces mots-là, c'est des mots de la médecine. Mais le commun des mortels, le malade même qui est là, on dit que tu as une discarthrose, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer à fond. Tu as un problème de maux de rein, tu vas à l'hôpital, on dit non, il faut aller faire radio. Tu as fini de faire ta radio, il vient, le docteur ne t'explique même pas, il te donne une ordonnance. Tu vas, tu paies les anti-inflammatoires. Les 2 premiers jours, la douleur se calme. Une semaine après, ça revient. Tu repars encore voir le docteur. Il change les médicaments. Donc chaque fois, tu es sur les médicaments. Tu prends un, c'est fini, on change, tu prends l'autre. Ainsi de suite, tes maux de rein ne finissent jamais. C'est-à-dire que la douleur se calme un peu, après ça revient. Maintenant, tu vas encore le voir et dire non, on va faire une opération maintenant. Opération de la lombalgie. Une opération dangereuse. Enlever l'océine des longs. Ce n'est pas tous les chirurgiens qui réussissent ça. Si tu as eu la chance qu'ils ont réussi, on dit Dieu merci. Mais s'ils n'ont pas réussi là, c'est avec calme que tu as marché. Donc, de douleur, tu deviens quelqu'un qui sera estropié, quelqu'un qui ne pourra plus marcher. Donc, cette investigation qui concerne la médecine qu'on appelle la posturologie, c'est une science. C'est une médecine comme la pédiatrie, comme la gynécologie, comme l'ophtalmologie. C'est la même médecine. Aujourd'hui, la France ne nous a pas éduqués sur cette médecine, mais les pays anglophones, ils connaissent ça. Les pays anglophones connaissent ça. Donc, je suis docteur Nguessan. Je vais vous parler un peu de la posturologie. Cette science que les pays francophones ne connaissent pas, mais les pays anglophones connaissent. Vous allez remarquer que les pays francophones, quand ils sont malades, on dit non, ils s'en vont en Europe pour se soigner. Mais la médecine, la même médecine que eux vous ont enseigné, là, pourquoi vous ne pouvez pas appliquer puis vous soigner à Côte d'Ivoire ou bien en Afrique? Quand ils sont malades, les grands, les présidents, quand ils sont malades, on dit non, on les envoie en Europe. Mais ce sont ces Européens qui nous ont formés. Mais mettons cette connaissance en pratique, on va voir. C'est une médecine qui a ses limites. Mais la science, qu'on appelle la posturologie, elle n'a pas de limite. Parce qu'elle ne se soigne pas avec des médicaments. C'est une correction qu'on apporte à quelqu'un qui est malade sur quelque chose qu'on appelle le disque postural. Donc la médecine de la posturologie va parler du disque postural. Qu'est-ce qu'on appelle un disque postural? D'abord, la posturologie, c'est quoi? La posturologie, en définition, c'est une science. Oui, c'est une science. Une science exacte et parfaite. La science qui étudie la position de l'homme debout sur la terre. Et cette posturologie qui va être étudiée s'intéressera à la manière dont l'homme doit se tenir debout sur la terre. Quand vous prenez un homme, il a 2 pieds, mais il se tient debout, équilibré sur la terre, il ne tombe pas. Mais quand vous prenez un vélo, il a 2 pieds, mais laissez le vélo seul, il va tomber. Donc, il y a une fausse pièce qui accompagne l'homme pour permettre à l'homme de rester debout, équilibré. Et c'est cette science-là qu'on appelle la posturologie. Elle existe par des principes d'investigation. Les principes, c'est les capteurs. Nous avons 14 capteurs. Donc, sur le disque postural, il y a 14 manières de corriger le disque postural. Donc, quand quelqu'un vient et qu'il a des douleurs au niveau du rectum, il a des douleurs au niveau du pied, il a ses pieds qui s'enflent, il a ses articulations qui lui font mal, il a un problème au niveau du genou, il n'arrive même plus à s'accroupir, il n'arrive même plus à s'asseoir, se tenir debout est difficile pour lui. Il se tient devant le docteur lui fait faire les tests posturaux. Il y en a 14.
Donc, à la suite de ces tests, le docteur verra que les 14 capteurs qui constituent le disque postural, il y a soit des défaillances. Et ce sont ces défaillances-là qu'il va chercher à corriger. La correction ne se fait pas par des médicaments, comme je l'ai dit en prélude. Ça se fait par une correction qu'on va apporter sur le disque et puis te déposer sur le dos. Si on te met la correction, ça fait 3 jours, tu ne te laves pas. Et après, maintenant, tu viens, le docteur enlève le disque corrigé qu'on a mis sur ton dos, puis tu vas voir que tu retrouves progressivement la santé. La douleur s'estompe progressivement et puis tu deviens comme un jeune, quelqu'un qui n'avait jamais eu de douleur. Mais cela ne se fait pas aussi facilement parce que cette médecine a un coût, elle a un prix. C'est ça qui fait la différence. Tu payes de l'argent, mais tu reçois la guérison. Tu reçois l'amendement de tes douleurs. Mais à quelque part, tu vas t'opérer 400 000, 600 000, et puis tu ne vas pas retrouver la guérison. Voilà. Donc, les tests posturaux permettront de mettre en évidence sur le patient tout ce qui est anomalie du disque postural. Donc, on découvre ces anomalies. Dès qu'on les a énumérées, dès qu'on les a connues, on les met en évidence. On passe à la correction posturale, qui est soit l'immobilisation thermoformée qu'on va mettre pour mettre sur le disque, soit c'est un réchauffement local. Les parents, avant, ils faisaient ça. Quand un vieux au village a maux de rein, quand il a des douleurs au niveau des reins, le papa vient, il prend une lame dans sa main, il trace, et puis il met une poudre noire dessus. 2, 3 jours après, le monsieur se sent bien. Mais ces poudres noires-là, qu'elles ont mis là, c'est quoi? Quelles sont ces constructions? Nous, on ne connaît pas. Mais c'est le naturel. Ici, la médecine posturologique nous dit que le disque postural est à son niveau 14 points. Donc, c'est ces 14 capteurs-là. On regarde, si c'est le capteur 1 qui est défaillant, on le corrige. Si c'est le 2 qui est défaillant, on le corrige. Si c'est le 3 qui est défaillant, on le corrige, ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne retrouve sa santé